Pour ce qui est le système, pour ce qui est la comptabilisation, pour ce qui est inventaire, le système d'inventaire permanent, c'est complètement différent du système d'inventaire périodique qu'on a vu. Vous vous rappelez, le système d'inventaire périodique, à chaque mouvement de stock, entrée, sortie, on utilise les comptes et les écritures comptables classiques que vous avez apprises dans le cours de comptabilité. Ici, dans le système périodique, l'inventaire périodique, dans les achats, on utilise le compte achat. Ici, on va utiliser le compte stock. Okay? Stock de marchandises. Dans le système d'inventaire périodique, quand on paie la facture de transport sur achat, on utilise le compte frais de transport sur achat. Mais dans le système permanent, on utilise le stock. Donc, toutes les charges, tous les frais qui ont relation avec l'achat seront comptabilisés dans un seul compte qui est stock de marchandises. D'accord? Dans le système périodique, achat de marchandises, on débite achat, TPS, TVQ, fournisseur. Dans le système permanent, on ne va pas débiter achat. On va débiter le stock de marchandises, TPS, TVQ, fournisseur. Dans le système périodique, en cas de rabais, qu'est-ce qu'on faisait? On créditait, on débite le fournisseur et on crédite rabais, etc. Dans le permanent, non. On débite le fournisseur et on crédite stock de marchandises. Dans les ventes, dans le système périodique normal, on débite encaisse au bien client et on crédite vente, TPS et TVQ. Mais dans le système permanent, on utilise deux écritures. La première écriture, c'est la constatation de la vente. On débite encaisse au client et on crédite vente, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va créditer le stock, c'est-à-dire la marchandise est sortie de stock, et on va débiter le CMV, le coût marchandise vendue. D'accord? De toute manière, on va faire des cas pratiques, mais est-ce que vous avez au moins compris le principe? Regardez l'inventaire permanent, petite définition pour comprendre. L'entreprise qui désire connaître en tout temps la quantité d'articles en stock et le coût des marchandises vendues utilisera la méthode de l'inventaire permanent. Cette méthode consiste à enregistrer les mouvements d'entrée et de sortie à mesure qu'ils se présentent et à arrêter chaque fois le nouveau solde pour être en mesure de tenir à jour le registre du coût de tous les articles en magasin. À chaque mouvement, il faut actualiser la situation. D'accord? L'explication du manuel de la comptabilité, comptabilité 2, l'inventaire permanent est plus simple. Ben, ça dépend de la taille de l'entreprise et de l'activité. Okay? Parce qu'une entreprise qui est dans tout ce qui est transformation, l'industrie, production, il ne va pas utiliser le périodique. D'accord? Pourquoi? Parce que l'inertie de son activité repose sur le stock. Si vous ne suivez pas votre stock, vous allez tomber en rupture pour la matière première et aussi pour les commandes à satisfaire. D'accord? Donc, c'est pour ça que les grandes entreprises utilisent le système permanent. D'accord? Mais les PME n'utilisent rien. Okay? Ils utilisent juste le normal qui est le périodique. Donc, regardez ce qu'il dit ici, le manuel. L'entreprise comptabilise toutes les acquisitions de stock dans le compte stock de marchandises. Les coûts incorporables, ça veut dire les coûts engendrés par cet achat-là,
tels que les frais de transport de douane, sont aussi portés au débit du compte stock de marchandises, le compte 1180. Tandis que les rabais de fournisseurs ou les escomptes sur achat, on diminue le solde au crédit. À la vente de marchandises, il faut faire deux écritures. La première, c'est la constatation de la vente par une écriture simple, classique, normale, régulière, et la constatation du coût marchandises vendues qui ont quitté le stock. D'accord? Pour faire le suivi de toutes les transactions relatives au stock, l'entreprise utilise un grand livre auxiliaire du stock dans lequel, c'est l'historique, dans lequel on trouve une fiche par article. Donc, vous avez une fiche, ok? Ce qu'on appelle une fiche par article. Attendez, je vais vous montrer la fiche, ce ne sera pas long. Voilà. Ça, c'est une fiche d'inventaire permanent. Vous voyez, vous avez les dates, vous avez les références. Si vous achetez, vous avez journal d'achat. Si vous vendez, vous avez journal de vente, numéro, etc. Et vous allez voir que la fiche est scindée en trois parties. Il y a les mouvements d'entrée, il y a les mouvements sortis, il y a les mouvements, il y a le solde. Dans les entrées, on a quantité, prix unitaire, valeur totale ou coût total. Dans les sorties, combien est sorti, quantité, quel est le coût unitaire de cette sortie-là et quel est le taux global. Donc, quantité fois le coût, ça donne le coût total. Ça, c'est ce qu'on appelle fiche d'inventaire permanent. Fiche d'inventaire permanent. Vous voyez, à chaque date, vous avez des mouvements et vous pouvez savoir le coût. Ça, c'est le coût. Sorti, c'est le coût CMV, coût marchandises vendues. D'accord? Et ça, c'est le solde, ce qui reste dans le stock final. Le stock final, ça, c'est les achats. Et ça, c'est le coût de marchandises vendues. Alors, je vous montre autre fiche. Pardon, différentes. Attendez, ce sera pas long. Par exemple, vous avez cette fiche-là. Par exemple, vous avez quantité, etc., combien le prix unitaire, le total. J'avais notre fiche. On va y arriver, OK? Je ne vais pas brûler les étapes. On va voir tout ça. OK. Donc, comme dit le manuel, il a dit que la fiche par article, qu'est-ce qu'il va contenir? Il contient suffisamment d'informations pour aider les gestionnaires, pour les aider à avoir les bonnes informations actualisées, une bonne gestion de stock pour ne pas tomber dans les risques de stock, ne pas avoir de problèmes, soit en amont, soit en aval. En amont, ça veut dire au moment de réapprovisionnement, et en aval, c'est-à-dire pour satisfaire les commandes des clients. Les quantités minimales, entre autres, ils sont inscrites. Ça, on a déjà parlé autrefois. Quantité maximale et quantité minimale. Quantité minimale, c'est pour déclencher le réapprovisionnement de stock. Sinon, vous allez tomber en rupture de stock. Il dit aussi, si l'entreprise utilise un logiciel pour la gestion de ses stocks, un rapport est généré automatiquement quand la quantité minimale est atteinte. Et d'ailleurs, dans la majorité des logiciels, y compris les logiciels qu'on va voir, quand vous allez ouvrir le logiciel, vous avez un tableau de bord. Bon, vous avez un tableau de bord. Dans ce tableau de bord, il y a le résumé des choses intéressantes à connaître. Par exemple, il va vous donner le solde de la banque, il va vous donner les impayés, tout ce qui est payable à ce jour-là, au jour, par exemple, de l'ouverture de logiciel, les comptes recevables, le total des charges, total des produits, niveau de stock, etc. D'accord? Total décaissement, total encaissement, les échéances à venir, etc.
Tout ça, il va vous le donner dans ce qu'on appelle tableau de bord. Il dit ici qu'on doit alors passer une commande au fournisseur pour s'assurer de ne pas subir ce que je viens de vous dire, une rupture de stock qui est vraiment une chose fatale pour l'entreprise et pour son activité courante. On dit aussi qu'il est extrêmement important de suivre rigoureusement les mouvements de stock afin d'éviter d'avoir trop de stock. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent, il est immobilisé et on risque que l'entreprise qui reste, qu'on a un surstockage, qu'il soit détérioré. Aussi, pour éviter d'avoir trop peu de stock, c'est les ruptures. Les ruptures de stock entraînent alors une perte de chiffre d'affaires et sont mauvaises pour l'image de l'entreprise. La fiche de stock permet ainsi d'avoir des informations nécessaires sur chaque produit stocké, de suivre les entrées et les sorties en stock de ce produit et de connaître le stock final en fin de mois sur deux niveaux, niveau quantité et niveau valeur. Okay?